J'en ai assez de ces gens qui se prétendent mes amis et qui ne prennent jamais de mes nouvelles. Ah, des copains et copines, j'en ai, pas de problème. Mais les vrais amis, là, c'est une autre histoire. Au fait, c'est qui, c'est quoi un véritable ami? C'est la question que nous posons cette semaine, alors à tout de suite. On ne vit pas seul sur cette terre. C'est comme ça. Les relations, qu'on le veuille ou non, sont partie intégrante de nos vies. On peut peut-être se passer un temps de relation, mais que vous le vouliez ou non, comme je le dis souvent, on y revient, car c'est ainsi, nous aimons et nous voulons être aimés. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Tout vient d'un seul et unique mot, ce mot c'est relation. La relation, c'est un ensemble de rapports entre deux êtres humains qui existent et ces personnes-là, elles vont s'influencer l'une et l'autre à travers des rencontres, à travers ce qu'elles communiquent et à travers ce qu'elles peuvent imaginer de cette relation. Et dès notre plus jeune âge, nous développons une relation. L'enfant développe une relation avec sa mère, s'il a sa mère, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents. Mais il y a aussi la relation que nous avons avec les enseignants. Tout est une question de relation. Et en vieillissant, on découvre pas à pas qu'on ne veut plus d'avoir des quantités de relations, mais on veut surtout avoir quelques relations et surtout des relations de qualité. Et donc, on ne recherche plus ce que certains appellent des relations de pacotille. On veut non plus du succès d'année de caviar, mais on veut vraiment le caviar qui tient la route. Et dans cette relation, finalement, dès le départ, on se dit, mais comment est-ce que je peux choisir un ami qui va m'accompagner et que je vais pouvoir accompagner sur le long terme? Il faut juste que je fasse une remarque avant d'aller plus loin. La remarque, c'est qu'il ne faut pas confondre copains, copines, connaissances, camarades, voisins, voisines sympas, d'avec une relation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce ne sont pas des amis, ces gens-là. Ce sont des gens que nous croisons sur notre route. D'ailleurs, à ce sujet, Proverbe, chapitre 18, verset 24, dit « Qui a beaucoup de camarades sera écartelé ». Et c'est vrai. Parce que là, on ne sait plus à qui donner la priorité. Ça n'a rien à voir. Un ami, ce n'est pas ça. Un ami ou une amie, c'est une personne dont l'amitié va devenir pour moi aussi forte qu'un membre de ma famille. Et c'est toute la différence. Et à ce sujet, je voudrais vous partager une histoire qui illustre très bien que l'on peut imaginer qu'une personne est amie avec nous, qu'on est amis ensemble, alors qu'en réalité, on ne partage pas du tout la même intensité dans l'amitié. Ce qui est souvent, pour moi, une grande source de tristesse. L'illustration que je vais utiliser pour bien expliquer mon propos, c'est l'histoire de Nadine. Nadine, elle est fille unique, elle a perdu ses parents quand elle était très jeune et aujourd'hui qu'elle est maman de 2 enfants en bas âge, elle se dit qu'elle aimerait bien trouver une grand-mère parce qu'elle ne peut pas offrir une grand-mère à ses enfants. Et donc elle aimerait une grand-mère qu'on appelle de substitution. Un jour, elle fait la rencontre de Mireille. Une amitié très forte naît entre les deux femmes et Nadine se dit « Voici enfin la grand-mère de substitution pour mes 2 enfants, celle dont j'ai tant rêvé. » Et puis un jour, Nadine connaît des déboires avec la justice. Elle est condamnée à 2 semaines d'intérêts généraux, de travaux d'intérêts généraux. Et en fin de compte, ce qu'elle a fait, c'est pas très grave, elle a émis des chèques sans provision, elle est condamnée à cause de cela. Et donc, elle se rend au poste de police pour effectuer sa peine, les 2 semaines de travaux d'intérêts généraux. Et là, automatiquement, le policier lui dit « À qui est-ce que je peux confier, à qui vous pouvez confier vos 2 enfants pendant que vous faites vos 2 semaines de travaux d'intérêts généraux ?» Et là, naturellement, Nadine donne le numéro de Mireille, cette fameuse grand-mère de substitution. Et là, au téléphone, Mireille dit comme cela « Ah oui, mais Nadine, je ne la connais pas plus que ça. Et puis ces 2 enfants ne représentent absolument rien pour moi. » Et Nadine, elle a une douche froide parce qu'elle s'aperçoit à ce moment-là que l'amitié dont elle faisait preuve avec Mireille n'était absolument pas partagée. Ce qui veut dire, à travers cette histoire, que les vrais amis, ils partagent les mêmes critères de l'amitié. Et à ce sujet, il faut quand même se poser la question, quels sont les critères mis en place pour justifier d'une amitié vraie et sincère et durable? C'est la question que je traite demain. Alors je vous dis bonne journée et à demain. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous soutenir via les réseaux sociaux, YouTube, mais aussi de nous soutenir financièrement. Bonne journée, à demain.